Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous tester le Redmi 10. Donc la gamme Redmi qui est la gamme entrée de gamme chez Xiaomi. Vous avez le Redmi, après le Redmi Note. Tous les ans, ils nous sortent une gamme Redmi. J'attendais. Alors moi perso, j'aurais peut-être pas testé celui-là. J'aurais testé, je sais pas s'il va sortir d'ailleurs en version A ou en version C. Comme l'année dernière. L'année dernière, vous avez eu le Redmi 9, le Redmi 9A, le Redmi 9C. Donc 3 versions où là vraiment on était encore plus dans l'entrée de gamme. Là, je peux le tester grâce à Tuki Wanti qui me l'a aimablement prêté. Il l'a testé sur sa chaîne. Je vous mettrai sa vidéo ici dans l'information et dans la description. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors comme d'habitude, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous avez une coque, la dock, l'épingle, l'extracteur de SIM, le téléphone, il l'a pris en blanc. Un chargeur 22,5 watts pour une charge de 18 watts. Un câble USB type C. Alors comme c'est une version qu'il a acheté sur AliExpress, il n'y a pas d'oreillette fournie. Je vous parlerai des prix et des disponibilités à la fin de cette vidéo. Voilà le téléphone, je vous présente le design. Donc comme c'est un blanc, vous avez un tour style alu brossé, c'est très joli. Et comme le Redmi Note 10 ici plat, donc c'est très joli. USB-C haut-parleur, micro, second haut-parleur, infrarouge, micro, prise jack, lecteur d'empreintes sur le côté, volume plus moins, lecteur d'empreintes qui fait marche arrêt évidemment. Un tiroir SIM. Alors normalement, si j'ai regardé les caractéristiques, vous avez un combo 2 SIM plus micro SD jusqu'à 512 pour la micro SD. Je vais l'allumer, voilà. Alors, donc on est proche au niveau design, on est proche du Note 10, hein, c'est à peu près le même design. Derrière c'est un blanc, c'est joli, c'est un peu mat, ce qui fait que les traces de doigts doivent pas trop... Enfin vous m'avez compris. Alors donc il est livré avec MIUI 12.5, Android 11. Je vais le configurer et on se retrouve après. Alors je suis revenu pour vous faire le lecteur d'empreintes. Donc me voilà de retour, nous sommes sur le bureau du téléphone, c'est classique. Si vous connaissez les Redmi, quelques applications installées, Netflix, quelques jeux, tout ça désinstallable, hein, Facebook, enfin voilà, tout ça est désinstallable. Je vais vous donner ses caractéristiques techniques. Donc le Redmi 10, on a un écran de 6,50 pouces, un écran LCD IPS de 6,50, je l'ai dit. Alors l'intérêt c'est du 90 Hz pour ce modèle, alors que le Redmi Note 10 n'a que du 60 Hz. Donc c'est un petit plus de ce modèle. C'est du Full HD+, 405 ppi en densité de pixels, ce qui est pas mal. Corning Gorilla Glass 3 pour la protection pour la vitre de protection. Et l'écran couvre 83% du téléphone. Le ratio écran-corps. Il est propulsé par un MediaTek G88, 2 GHz max, gravé en 12 nanomètres. Et son GPU, c'est un Mali G52 MC2. Donc là, le modèle ici présent, c'est un 464. Donc c'est la version, vous avez deux versions, un 464 et 428. La mémoire RAM, c'est du LPDDR4X. Par contre, le stockage, c'est de eMMC 5.1. En capteur photo, alors devant, vous avez un capteur, un poinçon sur l'écran de 8 mégapixels. Et à l'arrière, vous avez un capteur principal Samsung de 50 mégapixels qui ouvre en f1.8. Ensuite, vous avez un ultra grand angle en 8 mégapixels qui ouvre en f2.2. Et vous avez un 2 mégapixels et 2 mégapixels pour la macro et la profondeur de champ. Donc devant, c'est un 8 qui ouvre en f2.0, pardon. Donc voilà pour ce qui est des capteurs photo. Donc le Redmi Note 10 a un capteur, je sais pas si c'est pas un capteur Omnivision de 48 mégapixels. Là, c'est un 50. On va voir ce que ça donne. En luminosité, j'ai pas trouvé d'indication de nit ou de CD mètres carrés. Peu importe, c'est pareil. Donc je vais voir si je trouve ça plus tard. Je vous dirai ça lors du test. Donc je vous l'ai dit, 2 SIM plus SD jusqu'à 512 Go. Il est full 4G, c'est-à-dire, bon, c'est un téléphone 4G, les bandes 4G qui nous intéressent en France, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC,
radio FM, puisque vous avez une prise jack, hein. Émetteur infrarouge. Sur ce téléphone, vous avez une batterie de 5000 mAh, donc charge 18 watts, rapide 18 watts, et vous avez un chargeur de 22 watts fourni. Et en plus, au niveau, puisque je suis dans la batterie et la charge, vous avez une charge inversée de 9 watts, c'est-à-dire que vous pouvez connecter via un câble sur un autre téléphone pour lui donner un pote, si vous voulez donner un petit coup de charge à un pote, vous avez une charge de 9 watts inversée. Bon, pour ça, il faut un adaptateur OTG, et puis un câble de charge. Les dimensions, j'ai arrondi un peu parce que 162 de hauteur, 75 en largeur, et l'épaisseur est de 0,89 mm. Donc il est assez fin et compact. Il a un poids de 181 grammes. Ils font des téléphones avec une batterie de 5000 quand même. Donc ils font des téléphones maintenant un peu plus compact, un peu plus léger, ce qui est pas plus mal. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le déballage de ce Redmi 10. Alors si le Redmi 10A sort, je vous le testerai. Donc je vais vous parler des disponibilités et des prix. Bon, il y a eu une première vague un premier stock de fabrication qui a été vendu très rapidement. Tokiwanti Fred l'a acheté sur AliExpress, ce modèle-là, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'écouteurs. Mais c'est bien une version globale avec NFC, etc. Il l'a acheté en promo, un prix de lancement, donc un prix intéressant, mais son prix officiel, là, ce modèle-là est à 179,90. Et puis pour le 428, il est à 199,90. Ce qui fait que on est proche du Redmi Note 10 en prix, puisque le Redmi Note 10, j'ai regardé tout à l'heure sur le site officiel, le 428 est à 199,90. Donc c'est un peu décevant. Donc il y aura sûrement des promos pour 20 € de plus. Vous avez le Redmi Note 10 qui est à peu près similaire en taille, en poids, en design. Par contre, il a un écran AMOLED, le Redmi Note 10. Ici, c'est un écran IPS, un LCD, je ne sais pas tout à fait IPS, HTTPS, je ne sais plus. Enfin bref, je vous le dirai dans le test si ça vous intéresse. On peut hésiter entre le Redmi 10 et le Redmi Note 10. Par contre, sur le Redmi Note 10, vous n'avez pas de 90 Hz que vous avez ici. Sur le Redmi Note 10, vous avez un capteur de 48 Omnivision. Ici, vous avez un 50 Samsung. Voilà. Après, c'est en fonction de vos besoins. En 128 Go, il est au même prix. Donc, il faut vraiment regarder en détail ce qui vous intéresse, ce qui est important pour vous dans un téléphone comme ça, dans les 200 €. Mais de toute façon, je suis persuadé qu'il y aura des promos après, puis qu'on pourra le trouver sur AliExpress ou d'autres sites peut-être un peu moins chers. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si j'ai pas tout dit, je vous invite à aller dans les commentaires. Alors si je trouve des stocks, je mettrai des liens dans la description. Si je trouve des disponibilités, les meilleurs prix. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain déballage. Je pense que ce sera l'Infinix Note 10. Vous verrez tout ça très bientôt. Au revoir, ciao.